du même côté. Donc, vous avez entendu le maître mot, c'est bien le mot accompagnement aujourd'hui. Et dans l'accompagnement, il y a le cadre. Vous l'avez vu tout à l'heure, Pierre l'a évoqué dans les chiffres. Vous réalisez individuellement 90% du chiffre d'affaires de la place de marché. Ça veut dire que les 35 ou 36 sites internet de destination, grandes ou petites, réalisent actuellement 10%. On a vraiment l'ambition, c'est compliqué, mais parce que les tendances consommateurs aussi font qu'on a plutôt tendance à réserver des prestations directement auprès du prestataire qui les propose. Mais on a tous l'ambition de pouvoir, au travers du marketing de nos destinations et donc du site internet, augmenter cette part de chiffre d'affaires pour faire augmenter le volume global des ventes de la place de marché. Alors cette année, il y a du nouveau. Justement, sur la destination Val-de-Loire. Alors, la nouveauté... c'est à moi d'appuyer sur la zapette, je n'avais pas encore réalisé complètement. La nouveauté, elle date de fin 2021 et elle a connu un début de mise en place en 2022 et puis elle verra une complète mise en place cette année. Alors, en quoi consiste cette nouveauté sur la marque Val-de-Loire? On travaillait depuis... presque une dizaine d'années sur une échelle interrégionale, comme vous le voyez ici à gauche sur la carte, sur 3 départements du Val-de-Loire en centre Val-de-Loire et sur 2 départements en Pays de la Loire. Hein. C'est ce qu'on appelait le Val-de-Loire interrégional, avec un dispositif Internet qui était donc sur ces 5 départements et qui, d'ailleurs, avait un inconvénient, c'est qu'il nous empêchait de faire des incursions pour ce qui concerne notre partie, au nord et au sud, savoir dans l'Eure-et-Loire et dans le Berry. Alors, plein de choses qui ont été très positives dans cette collaboration, mais aussi un certain nombre de contraintes qui a amené nos élus, je parlais tout à l'heure de la nouvelle mandature régionale, a décidé, quelque part, de reprendre indépendance et autonomie au niveau du Val-de-Loire. Donc ça s'est passé de fin 2021, 2022, un début de mise en place. Et l'une des nouveautés, l'une des évolutions de cette prise d'autonomie, c'est donc le changement de périmètre de cette marque Val-de-Loire qui est considérée par Atout France comme une marque mondiale. Alors avec une nuance entre le marché français et les marchés étrangers que vise cette marque connue à l'international. Sur les marchés français, donc on est bien dans la configuration régionale, mais on va se concentrer essentiellement sur les 3 départements ligériens, sans s'interdire, j'en parlerai tout à l'heure, de faire des ponts vers le nord et le sud, mais ça permet aussi de respecter les autres marques de destination infrarégionale que sont le Berry pour le sud, qu'est l'Eure-et-Loire pour le nord avec Let It Slow, qui est la marque du territoire orienté slow tourisme, mais aussi d'autres marques comme celle de la Sologne ou de la Touraine. Donc ça permet à toutes ces marques sur le plan national de coexister et de coopérer et de s'articuler entre elles. Sur l'international, en revanche, le Val-de-Loire, c'est l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire. Et tout le monde s'y retrouve, que ce soit les institutionnels, agences départementales ou offices de tourisme. Quand on vient de plus loin, quand on est dans un pays étranger, même en Europe, le Val-de-Loire, les châteaux de la Loire, c'est toute la région. Il n'y a pas de souci pour ça. La perception de frontières administratives n'est pas du tout dans la perception des clientèles. La géographie n'est pas non plus forcément aussi précisément identifiée que celle de nos départements que vous voyez. Donc, nouveau périmètre, nouvelle stratégie, nouveaux dispositifs, nouveaux outils et nouvelle identité. Donc, on vous a pas mis l'ancien logo, comme ça vous l'oubliez tout de suite.
Et vous voyez ici la nouvelle identité qui est en cours de création. Donc, qui dit identité graphique dit bien sûr logo qui symbolise, qui synthétise quelque part l'identité que l'on souhaite donner. Et c'est vraiment un ensemble de symboles à cette nouvelle marque Val-de-Loire. Donc là, vous voyez, vous êtes presque les premiers à qui on diffuse ce nouveau logo. Alors, c'est pas qu'un nouveau logo, hein, c'est bien sûr toute une charte graphique avec des consignes d'utilisation, des mises en scène. Et tout comme... donc là, vous voyez quelques exemples. On est en cours d'élaboration, hein. Vous voyez tout le potentiel que peut ouvrir, et tout l'horizon que peut ouvrir effectivement ce nouveau logo avec des nouvelles mises en scène. Bien entendu, ce logo, cette charte graphique, le guide d'utilisation seront bientôt communiqués au travers de notre infolettre qui parlera aussi de toute l'évolution du Val-de-Loire d'une manière générale. Et tous ceux qui souhaitent utiliser, relayer et s'appuyer sur ce graphisme, ces éléments-là, pourront le faire. On vous donnera le mode d'emploi dans quelques semaines. Alors, après l'identité graphique, le socle, c'est le site internet. Alors, il est en cours de réalisation, hein, tout comme la charte graphique et tout comme la stratégie marketing autour du digital pour le Val-de-Loire. Donc, comment on a fait pour créer les bases de ce nouveau site web, hein, en cours de développement? On sait tout simplement, c'est tout simple, c'est évident, mais c'est très important. On s'est appuyé sur la connaissance et l'identification des requêtes et des recherches des clientèles du web. Et ça a donné effectivement un certain nombre de résultats, très, très résumés ici, qui disent que il faut s'appuyer sur nos phares. Les phares, c'est les châteaux, c'est le patrimoine UNESCO, c'est les parcs et jardins, c'est ce qui fait l'identité de notre territoire. C'est aussi pour le marché français, non pas de manière anecdotique, mais de manière un peu exceptionnelle, c'est le zooparc de Beauval, hein, qui est vraiment, qui fait aussi partie. Alors pour tous ceux qui sont concernés, qui sont à proximité, c'est vraiment effectivement sur le net l'un des mots-clés aussi qui est le plus recherché. Et d'une manière plus générale, les tendances de recherche tournent autour de nouveaux comportements, de nouvelles attentes autour de l'œnotourisme, autour du slow tourisme, et plus concrètement autour de demandes d'activités, de loisirs, de découvertes, de visites du patrimoine. Et puis, en parlant d'activités, notamment d'activités de plein air et d'itinérance, beaucoup aussi autour du vélo. On a également choisi d'avoir un positionnement régional assumé à plusieurs niveaux. Au niveau d'une thématique qu'on considère comme étant le reflet de l'ensemble du territoire régional. Donc l'art de vivre, ça peut être plein de choses, hein, vous le savez vous-même, hein. Ça passe par la gastronomie, le vin, par l'art des jardins, le territoire, les paysages, etc., etc. Mais bien sûr, c'est pas l'art de vivre de la Renaissance, hein, qui a fait la réputation du Val-de-Loire, mais c'est l'art de vivre version 21e siècle, donc version actuelle et version qui correspond aux attentes des clientèles. Autre parti pris, c'est montrer le meilleur de la région et pas une collection ou un catalogue, et le tout en s'appuyant dans l'écrin qui est justement le Val-de-Loire et le potentiel qu'offre aussi bien au national qu'à l'international cette marque Val-de-Loire. En s'appuyant sur deux objectifs, en premier, inspirer, séduire, et par l'inspiration et la séduction, pouvoir faire des propositions d'offres concrètes, mais contextuelles, et encore une fois pas un catalogue, d'offres concrètes et qui soient réservables en ligne. Une mise en avant des territoires, et pas forcément avec une logique géographique prépondérante, mais à partir d'entrées thématiques qui sont identifiées comme des thématiques qui correspondent aux demandes et aux recherches des clientèles et qui nous permettront justement, ces thématiques, de partir du Val-de-Loire, hein, qui est le cœur, mais qui nous permettront aussi de faire des incursions au nord et au sud. Et pour répondre aux attentes des clientèles, bien sûr, des versions étrangères dont je reparlerai un peu plus tard. Autre élément,
l'objectif, c'est d'être donc, pour être efficace, un site séduisant et aussi techniquement efficace, avec l'écoute des demandes et des usages clients, très orienté SEO, c'est-à-dire référencement naturel, parce que les contenus doivent être adaptés, mais aussi pour avoir une audience qualifiée, qui ne dépendent pas uniquement de l'achat d'audience, du paiement d'audience, et donc voilà, pour rayonner le plus possible. Une sélection d'offres, je l'ai dit tout à l'heure, pas un catalogue, et ces offres seront effectivement exprimées par thématique et ne seront pas alignées les unes à côté des autres. Une sélection aussi qualitative, correspondant aux demandes des clientèles. Des contenus multimédia qui seront une priorité, vous le savez vous-même, c'est vraiment les images et les vidéos en particulier qui font le succès et qui font l'audience. Une conversion, on en a déjà parlé à plusieurs reprises ce matin, qui sera très orientée activité-visite, parce que c'est ça, c'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter sur un site de destination. Une facilitation aussi pour le visiteur futur, en lui permettant de géolocaliser de manière facile toutes les offres qu'il aura présélectionnées précédemment. Une flexibilité importante, notamment pour des campagnes de communication, avec la possibilité de créer des pages spécifiques en fonction des thématiques et des marchés sur lesquels on travaille. Et puis, techniquement, des choses qui sont encore une fois évidentes, mais indispensables, un temps d'affichage rapide et une accessibilité. C'est-à-dire qu'en fonction de la demande de l'internaute, il doit pouvoir accéder en maximum 2 ou 3 clics à l'information précise qu'il recherche. Des versions qui seront adaptées à nos principales clientèles, à la fois européennes et lointaines, puisque avec la version anglaise et espagnole, nous pouvons couvrir quasiment tous les pays d'Amérique du Nord, centrale et du Sud. La sortie du site web en version française fin juin, c'est un gros défi, mais nous allons le relever. Et puis, pour les versions étrangères, ça sera plutôt à l'automne. En attendant, nous avons toujours le site actuel, qui d'interrégional est devenu régional. Pour vous, spécialement, et qu'est-ce qu'on a fait et comment on travaille pour justement augmenter ou participer à l'augmentation de ces 10% du chiffre d'affaires global. C'est d'abord le fait d'avoir, dès le départ, travaillé sur la conception, avec Pierre, avec nous, et surtout, au-delà de Pierre, sur le fait qu'on voulait mettre en avant vraiment les possibilités de réservation en ligne et surtout les mettre au bon endroit sur le site. Donc un dispositif qui a été pensé pour mettre en avant dans la partie éditoriale des blocs de mise en avant, donc des rubriques qui poussent à la consommation, qui poussent à la réservation de manière contextuelle. Donc là, c'est un des exemples. Également, ce qu'on appelle du cross-selling, c'est-à-dire qu'au moment où l'internaute est en voie de transformer sa sélection de prestations et qu'il s'apprête à réserver, à passer à l'acte d'achat, on lui propose des offres qui peuvent l'intéresser, soit des offres complémentaires d'activité s'il a réservé un hébergement, soit à l'inverse, si ce sont des activités dont il a fait le choix, des hébergements à proximité. Donc ça fait partie des exemples. Et puis d'une manière plus générale, on reprend la maîtrise de l'ensemble des canaux, en fait, de l'ensemble des médias liés à la marque Val-de-Loire, à savoir qu'il y a le site internet dont je viens de vous parler, mais il y a aussi les réseaux sociaux par lesquels on peut aussi faire du push sur la région, sur le Val-de-Loire et sur les offres commercialisables. Et puis il y a aussi toute la politique de gestion de la relation client au travers d'une newsletter mensuelle, mais aussi d'emailing qui sont personnalisés. Enfin, plein de projets qui vont permettre de mieux promouvoir encore la destination régionale et puis en particulier de mettre en avant vos offres commercialisées sur la place de marché.